Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur du Japon sur les traces d'un héros vraiment pas comme les autres. Un sabreur errant, une légende du cinéma, un homme dont la cécité n'a jamais été un obstacle. Alors, comme à ton habitude, installe-toi confortablement car on va passer un petit moment ensemble à découvrir ou redécouvrir cette œuvre majeure du cinéma japonais et mondial. Tu l'auras sûrement deviné aujourd'hui, on parle de Zatoichi. Alors, qui est Zatoichi? Peut-être que tu as déjà vu un de ses films, ou alors peut-être que tu as déjà entendu son nom dans une conversation entre passionnés de sabre et de cinéma japonais, mais qui est vraiment ce personnage? Eh bien, son vrai nom, c'est Ichi. Mais alors, tu vas me dire, que veut dire Zato? Eh bien, à l'époque de l'ère Edo, Zato, c'était en fait un terme qui signifiait, de manière générale, la personne aveugle. Et en même temps, ça signifiait aussi toutes les personnes qui exerçaient les métiers réservés exclusivement aux aveugles, comme par exemple les masseurs, les acupuncteurs. Et dans le Japon médiéval, si tu veux, le mot masseur, ça désignait également les aveugles, peu importe leur profession. Étymologiquement, le mot zato provient de l'association pour l'aide aux aveugles qui fut créée par le shogunat d'Edo. C'était en fait une sorte d'assistance sociale dont les membres de cette organisation étaient classés par ordre hiérarchique du plus grand au plus petit en 4 grands rangs. Tu avais donc les Kengyo, qui étaient en haut de la pyramide si je puis dire, juste en dessous les Beto, encore en dessous les Koto, et enfin les Zato. Zato Ichi, c'est donc un masseur ambulant. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Il est aveugle de naissance et il parcourt le Japon de l'ère Edo. Mais attention, car sous ces airs de vagabond inoffensif se cache en fait un sabreur redoutable, un maître du Yaido. Son arme, c'est un Shikomizue, une canne sabre dissimulée dans son bâton de marche. Alors nous, en Occident, on connaît la canne épée, hein, c'est une canne qui dissimule une épée. Alors souvent, l'épée a un manche recourbé, tu vois, pour que ça ressemble à une canne, en fait. Et ben là, c'est presque ça, sauf que lui, c'est son katana qui dissimule en fait dans une canne et qui lui sert de bâton de marche. Et ce qui le rend unique, eh ben justement, c'est sa cécité. Évidemment, comme il est aveugle, il se bat sans voir, mais pourtant il ressent tout. Il ressent les vibrations du sol, il ressent le souffle du vent, et il ressent le moindre mouvement de ses adversaires. Alors Zatoichi, il faut savoir que c'est avant tout une saga cinématographique qui a marqué l'histoire du cinéma japonais mais aussi mondial. Le premier film, il sort en 1962 avec le grand Shintaro Katsu dans le rôle-titre. Et là, c'est le carton plein, le public adore ce personnage atypique, il est à la fois humble, drôle, mais aussi capable de déchaîner une violence fulgurante quand il s'agit de défendre les opprimés. Au total, il y aura 26 films avec Shintaro Katsu et même une série télé de 100 épisodes. C'est tout simplement l'un des plus longs feuilletons de samouraï de toute l'histoire. Et c'est pas fini, car en 2003, le génial Takeshi Kitano reprend le flambeau avec son propre film Zatoichi, qu'il dépoussière et fait découvrir en fait le mythe à une nouvelle génération. C'est un très bon film, je l'ai vu de nombreuses fois, et franchement je te recommande les yeux fermés. De toute façon, quand tu vois un film avec Takeshi Kitano, en général tu es rarement déçu. Je vais te partager une petite anecdote qui vaut son pesant d'or. Bruce Lee était admiratif de Shintaro Katsu, à tel point que, selon une rumeur qui circulait dans le circuit hongkongais à l'époque, Bruce Lee aurait envisagé une collaboration avec Shintaro Katsu donc, ou du moins rêvé de travailler avec lui. Et certains proches de Bruce affirmaient même qu'il voulait inviter Katsu à Hong Kong pour faire une apparition ou pour un projet commun, sans doute autour d'un personnage atypique, un peu à la Zatoichi, tu vois. Et en fait, quand tu connais un peu Bruce Lee, quand tu connais un peu Katsu, tu vois que ce n'est pas un hasard en fait. Si tu veux, les deux hommes partageaient une vision de l'art martial comme un chemin d'expression personnelle bien plus qu'un simple sport ou un simple spectacle de muscles. Katsu, par son rôle de Zatoichi, il exprimait quelque chose de profond, de spirituel et de très martial, ce que Bruce respectait au plus haut point. Et lors du tournage du film The Game of Death, le jeu de la mort si tu préfères, il est dit que Bruce, en pleine recherche d'un casting international pour ses adversaires symboliques,
aurait mentionné Shintaro Katsu comme une source d'inspiration pour un personnage sage et redoutable. Ce rôle a été finalement attribué à Karim Abdul-Jabbar, la star des Los Angeles Lakers. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'était un des amis et aussi un des élèves de Bruce, mais parce que Shintaro, ben, il avait un emploi du temps overbooké et que bah, malheureusement, il ne pouvait pas se libérer comme ça pour tourner avec Bruce. Alors pourquoi Zatoichi fascine autant? Pourquoi est-ce que ce personnage a autant marqué les esprits? Eh ben, déjà parce qu'il casse tous les codes du héros classique. Zatoichi, il n'est pas noble, il n'est pas riche, il n'est même pas voyant, mais par contre, il est juste, il est rusé, il a une forme de sagesse et d'humilité qui le rendent terriblement attachant. Et puis il y a ce contraste génial entre son apparence de type banal, hein, presque maladroit, et ses fulgurances au sabre. Tu vois, il se fait marcher dessus, il se fait humilier, traiter comme un chien. Mais quand il dégaine, tout le monde se tait. Et puis il a aussi sa manière de se battre. Il utilise son handicap comme une force. Il écoute, il sent, il anticipe. C'est presque un super pouvoir si tu veux, mais sans effets spéciaux, juste avec du talent et de l'instinct. Ah maintenant, parlons un peu plus en détail des arts martiaux, qui font de Zatoichi un personnage si fascinant. Tu sais, dans les films, il se contente pas juste de manier un sabre. Il incarne une maîtrise exceptionnelle du Iaido. Le Iaido, c'est cet art martial, si tu veux, où l'on apprend à dégainer et couper en un seul mouvement fluide, précis et rapide. C'est un art martial qui demande une concentration extrême ainsi qu'une parfaite maîtrise du corps et de l'esprit. Eh ben, ce qui rend Zatoichi vraiment unique, c'est qu'il pratique ce style malgré sa cécité. Il s'appuie sur ses autres sens, hein, une écoute fine, une perception du monde qui dépasse la vue. C'est une vraie démonstration que les arts martiaux ne sont pas qu'une question de force ou de technique, mais aussi d'intuition, d'adaptation et de connexion avec son environnement. Et puis dans ses combats, tu verras qu'il utilise aussi d'autres techniques. Par exemple, des techniques de Kenjutsu, qui est l'art du sabre traditionnel, et parfois même des mouvements inspirés du judo et du jujitsu pour désarmer ou neutraliser ses adversaires. En fait, c'est un mélange subtil qui fait de lui un combattant complet, capable de s'adapter à toutes les situations. Et puis, bah, il y a aussi cette philosophie martiale qui transparaît dans ses actions. Zatoichi ne cherche pas la violence gratuite, il se bat avant tout pour protéger les faibles, pour rétablir la justice avec humilité et respect. Et c'est ça aussi l'essence des arts martiaux, un équilibre entre puissance et sagesse. Alors, ce qui est fort avec Zatoichi, c'est qu'il traverse toutes les couches de la société japonaise de l'époque. Il rencontre des paysans, des yakuza, des samouraïs déchus, des femmes en détresse. À chaque fois, il prend le parti des plus faibles. Il déjoue les injustices, mais sans jamais chercher la gloire. En fait, si tu veux, c'est un peu le Robin des Bois japonais, mais en version plus humble, plus discrète. Et tu sais quoi? Eh ben, il y a aussi vraiment une dimension sociale dans ces histoires. Car on parle de misère, de corruption et d'exclusion. En fait, Zatoichi, c'est le héros des oubliés, de ceux qu'on ne regarde pas. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais Zatoichi il a inspiré plein d'autres œuvres au Japon et ailleurs, hein. Par exemple, chez Marvel. Eh ben, Zatoichi a inspiré le personnage de Daredevil en français. Eh ben oui, un super-héros aveugle qui utilise aussi ses sens pour battre ses adversaires. C'est clairement un clin d'œil au sabreur aveugle. Et puis, il y a eu des crossovers assez improbables, notamment un où il y a Zatoichi qui a rencontré Yojimbo, le samouraï, incarné par Toshiro Mifune dans un film mythique. J'en ferai un épisode spécial hein, sur Toshiro Mifune. Mais ce crossover, c'est vraiment quelque chose d'improbable. C'est un peu comme si Batman et Spider-Man, si tu veux, faisaient équipe ensemble, tu vois. Alors, il y a quand même un truc important à noter, c'est que Zatoichi n'a pas seulement vécu à l'écran. En 1972, il y a un célèbre duo. Ce sont voire même des génies, hein. Ce sont ceux qui, si tu veux, qui sont derrière Lone Wolf and Cub. Kazuo Koike en scénariste et Goseki Kojima en dessinateur. Eh ben, ils ont adapté le personnage en manga. Alors, leur version, elle restitue parfaitement l'ambiance sombre et la complexité du sabreur aveugle, avec un dessin qui est quand même réaliste et des histoires qui plongent au cœur de ses combats et de ses dilemmes. Cette adaptation,
elle a permis à une nouvelle génération de découvrir qui est Zatoichi dans un format différent, mais qui reste quand même puissant. C'est un one shot, hein, c'est-à-dire que c'est un manga qui était, qui n'a pas de suite, hein, si tu veux. Hirata, il met en scène 2 histoires qui sont directement inspirées des films 13 et 14. Alors il y a une petite modification, notamment dans, la deuxième histoire, par rapport au film 14, c'est qu'il y a un personnage dans le manga qui n'apparaît pas dans le film. Voilà, je ne t'en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de te gâcher le plaisir de voir l'épisode 14. Il propose une version, si tu veux, plus brute, plus sombre et où l'intimité du héros se lit dans chaque trait calligraphié. Le manga, il ne s'attarde pas seulement sur l'action, il explore la marginalité, la dignité, mais aussi la fatalité dans un Japon crépusculaire où le handicap de Zatoichi devient une force et un symbole. Alors, ce manga, tu peux le trouver dans toutes les bonnes librairies spécialisées. Il est paru chez Delcourt en janvier 2006 dans la collection Samouraï. Bien évidemment, je l'ai, bien évidemment, il est très bien, et bien évidemment, il faut absolument que tu le lises. Alors, pourquoi je te parle de Zatoichi aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est un personnage qui nous rappelle que la vraie force, elle ne se voit pas toujours. Que le handicap, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est parfois une autre façon de voir le monde, d'écouter ou de ressentir. Zatoichi, eh ben, c'est aussi une leçon d'humilité, de résilience et de justice. Et puis c'est aussi du grand cinéma, tout simplement. Alors si tu veux te plonger dans une ambiance unique, entre poésie, action et émotion, fonce regarder un des films ou la série, ou lire le manga, tu m'en feras un retour dans les commentaires. Voilà, c'était mon hommage à Zatoichi, le sabre aveugle qui a marqué l'histoire des arts martiaux de la pop culture. J'espère que ça t'a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ses aventures, ou au moins de voir à quel point ce personnage est vraiment unique. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à partager tes souvenirs sur Zatoichi ou tes scènes préférées, à liker et surtout à te tenir à l'écoute de nouveaux épisodes. Et puis, comme à mon habitude, je vais terminer par une petite pensée philosophique. Celle-ci nous vient tout droit de Socrate, le grand philosophe grec, qui disait ceci: Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est une invitation à plonger au cœur de soi, à comprendre ses forces et ses faiblesses, comme Zatoichi, quelque part, le fait dans ses combats et sa vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. Barefoot on the road, the sun is high. With no plan, just a map up in the sky. Wind whispers secrets through the trees. Was a canvas, do as you please. Fields of green and sky so blue. Following the path where wildflowers grew. Eyes wide open, heart light and free. In this journey, there's just you and me. Stars will guide us when the day's done. Shoes in our bags, we're chasing the sun. Carefree laughter, echo of our song. In this wanderlust, we belong. In this one